Je vais aborder aujourd'hui la question du service minimum en cas de grève dans le secteur privé. L'article 82.2 du Code du travail énonce le principe général du droit de grève et l'obligation d'assurer un service minimum en cas de grève. Le décret numéro 2018-483 du 16 mai 2018 en définit les contours. Mais pour aborder la question donc du service minimum, il faut partir du principe que la grève est un droit qui est reconnu aux salariés. C'est un arrêt de travail concerté et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir une revendication. C'est ça la grève. Mais tout en reconnaissant ce droit aux salariés, le législateur a voulu qu'il n'y ait pas des conséquences fâcheuses, dramatiques pour les populations par l'exercice et dans l'exercice de ce droit. C'est pourquoi le législateur a défini un certain nombre de secteurs d'activité pour lesquels, tout en reconnaissant le droit de grève, il a assujetti ce droit-là à l'exercice d'un service minimum. C'est généralement les secteurs d'activité qui sont concernés sont généralement liés directement à la personne, à savoir donc les secteurs de l'eau, de l'électricité, les secteurs des pompes funèbres, les secteurs des banques, les secteurs des télécommunications, les secteurs des ramassages d'ordures, des produits d'ordures et des produits chimiques, le secteur de l'alimentation. Pour tous ces secteurs, le législateur a dit que tout en reconnaissant le droit de grève, il doit y avoir un service minimum qui soit mis en place. Et ce service minimum mis en place, les effectifs qui sont décidés pour assurer donc la continuité du service sont décidés par l'employeur ou son représentant et par les représentants des syndicats ou des salariés en grève. C'est le principe, donc c'est la concertation. On désigne ensemble les personnes qui sont concernées et ces personnes ont obligation d'exercer donc pendant toute la durée du temps de grève. Si il n'y a pas accord, le législateur donne le droit et la liberté à l'employeur de décider unilatéralement des personnes qui sont concernées. Et ces personnes ont l'obligation de se présenter au poste de travail. La conséquence de la non-présentation à son poste pour fait de grève, alors qu'on est assujetti, astreint au service minimum, est la sanction disciplinaire qui va avec, à savoir donc l'abandon de poste si l'employeur estime que vous avez dû être là à votre poste. S'il y a un préjudice direct ou indirect qui frappe d'une façon ou d'une autre la population, l'employeur peut aussi vous poursuivre pour non-assistance en personne en danger. C'est dans le cas, par exemple, des hôpitaux et centres de santé. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité qu'on aborde la question du service minimum. Parce que très souvent, nous avons vécu des drames aux portes de nos hôpitaux où des malades ont été laissés pour morts simplement parce que l'hôpital est en grève. Donc nous devons pouvoir faire passer le message qu'il y a des services, il y a des secteurs d'activité pour lesquels le droit de grève, tout en étant reconnu, est assujetti donc à l'exercice d'un service minimum. Il faut savoir que les travailleurs soumis à l'astreinte du service minimum sont rémunérés convenablement et sont rémunérés comme s'ils avaient travaillé normalement et ils ont travaillé normalement. Donc, ils ne peuvent pas subir une quelconque rétention de salaire. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous, savoir donc que le service minimum doit être assuré en cas de grève et qu'il est important que les secteurs dans lesquels nous sommes, qui sont, je dirais, désignés par le législateur comme faisant partie des secteurs clés, des secteurs vitaux pour la santé,
pour le bien-être des populations, que nous puissions faire passer le message auprès de nos salariés, notamment les délégués, les syndicats, pour les instruire sur la nécessité, chaque fois que des situations de préavis de grève devaient se présenter, sur la nécessité d'assurer, en concertation avec la hiérarchie du travail, d'assurer le service minimum.